Bonsoir à toutes les clés. Alors, cette vidéo-là, c'est plutôt pour continuer dans le cadre de la vidéo que j'avais faite sur la Kundalini parce que j'avais un petit texte de la part de Manuela qui me décrivait certaines choses en me posant certaines questions. Donc, je vais tâcher de te répondre, Manuela. Et tu me dis, ben voilà, c'est ce qui s'est passé chez moi, la folie, le déchirement, l'astralisation totale suite à une relation sexuelle avec un homme complètement intoxifié d'ombre. Alors là, il faut relativiser parce qu'effectivement, nous sommes encore tous astralisés, nous sommes tous intoxiqués plus ou moins d'ombre. Hein, alors, on a des interférents directs ou indirects, mais c'est vrai que ça peut amener à certains mouvements d'énergie dans le corps. Tu me dis, je me suis retrouvée pleine de feu dans mon sacré. Parce que en fonction aussi de la façon dont nos corps sont dans leur, comment dire, là je cherche le bon mot, dans leur structure. Voilà, c'est ça. Dans la structure de nos corps, si nos corps ne sont pas correctement structurés, s'il y a des trous, hein, imaginez, on va dire comme ça pour comprendre, qu'on a plusieurs corps et que ces corps, ils ont des trous, il y a des fuites. Donc forcément, on va avoir des ressentis beaucoup plus importants quand on a des corps qui sont troués que quand on est parfaitement scellé dans sa propre énergie, dans sa propre fréquence. Parce que ce qui va vous sécuriser avec le temps, c'est pas de se dire, ouais, tout le monde est astral, nanana, oui, oui, ouais, si je fais ça, si je vais avec quelqu'un, je vais... Non, c'est votre propre énergie fréquentielle. Donc, soyez centrique, remettez-vous sur votre propre fréquence, faites confiance au cocher, à votre rayon qui prend sa place quand vous avez visité vos différents corps, que vous êtes pacifié avec vous-même. Ben, vous n'êtes déjà pas rencontré n'importe qui, hein. En général, on n'a pas tellement envie d'aller avec des êtres qui vibrent fréquentiellement bas. Mais bon, pour se rassurer, si on a eu des expériences dans le passage où on était encore spirituel, ou encore fâché, ou encore en colère, et qu'on a... Mais c'est peu importe, puisque de toute façon, on va pouvoir se réparer nous-mêmes. Donc, il y a pas de gravité dans l'histoire, hein. C'est ça qu'il faut faire, c'est petit à petit aussi, arriver, comment dire, à dédramatiser ce qui nous est arrivé. Alors, pour pouvoir dédramatiser, ce que je perçois encore une fois, c'est qu'il ne faut pas continuer d'en vouloir à l'autre ou à soi-même. Parce que à partir du moment, je referai une petite vidéo sur les mouvements d'énergie, mais si on croit que c'est que la faute de l'autre, on n'est toujours pas encore en responsabilité de nous-mêmes, donc on ne peut pas prendre en charge notre propre rayon, on ne peut pas ressentir notre propre fréquence, puisque c'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'autre, c'est à cause de lui. Si je suis comme ça, c'est comme ça, c'est à cause de lui. Donc là, il y a un retournement qui n'est pas fait. Donc il manque une étape, et ça, c'est une étape indispensable de comprendre que OK, il y a des involuants, il y a du mensonge cosmique, ça existe, on a été peut-être leurré, mais c'est pas la peine de s'en vouloir à soi, je le répète encore, parce que on ne pouvait pas faire autrement, tout simplement. Hein, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un lien karmique fort. Hein, le lien karmique s'est intriqué tellement fort que bah, quand on a rencontré une personne, on est tombé follement amoureux de cette personne. Donc moi, ça m'est arrivé dans mon vécu. Hein, quand on a un coup de foudre, alors, plus le coup de foudre est grand, plus c'est astral. Parce que en réalité, quand on rencontre quelqu'un qu'on est bien équilibré dans sa propre énergie, dans sa propre fréquence de présentiel, et qu'on a commencé à entamer son chemin, il n'y a pas de coup de foudre. C'est beaucoup moins spectaculaire. Hein, l'amour réel ne ressemble pas à des hauts coups émotionnels, bas coups émotionnels, hauts coups, et ça, c'est l'amour humain, et c'est l'amour astral. Hein, ça entraîne toutes les émotions. Donc, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est complètement frappadingue de la personne, quelque chose n'est pas logique. Hein, vous pouvez vous dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Parce que si on doit se retrouver nous-mêmes, qu'on est censé être des êtres où on a notre intégrité, nos énergies du féminin et du masculin qui sont équilibrées, nous sommes des êtres complets. On n'a pas besoin d'aller se compléter par quelqu'un d'autre. C'est des visions astrales de l'amour. Et là-dessus, en plus, on peut rencontrer au niveau spirituel tout ce qu'on a vu sur les flammes jumelles, la façon dont on croit que quelqu'un d'autre sur la Terre va être notre autre moitié. Mais qu'est-ce que c'est triste, ça? Ça voudrait dire que si on n'a pas de chance, qu'on va pas rencontrer notre autre moitié pour plein de raisons, habite un autre pays, elle n'est pas incarnée en même temps que nous, ça voudrait dire qu'on est amené à être que des moitiés de nous-mêmes. Wow, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas du tout ma façon de voir, c'est pas du tout ma vision des choses. Hein, on va retrouver notre unité intégrale. Donc, toutes ces histoires-là de croire que on a besoin de quelqu'un d'autre ou que cette autre personne est le responsable de tout ce qui nous arrive, c'est une étape. Donc, ce qu'il faut faire petit à petit, c'est comprendre
que l'autre n'a pas été responsable, c'est parce qu'on a laissé faire. Hein. Je vais reparler de la mémoire de l'âme, du fait du retournement de l'âme, quand on comprend que oui, on a été dans le mensonge cosmique, oui, on a été dans l'involution, oui, on est embêté par des êtres de fausse lumière qui sont sur notre dos, mais quelque part, ils ne pourraient pas agir si on n'avait pas donné notre accord, plus ou moins consciemment. Moi, je suis d'accord que c'est des tricheurs, des menteurs, tout ce que vous voulez. Donc là, je vais quand même un peu relativiser. Mais on a dit oui. Parce que si on ne dit pas oui, si on sait dire non, c'est stop, j'arrête là. J'arrête de m'en vouloir à moi. J'arrête d'en vouloir aux autres. C'est la première étape indispensable. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous allez toujours vous astraliser. Je peux dire tu aussi, hein, Manuela, tu te reconnaîtras sûrement aussi. C'est pour ça que là, les douleurs, etc., ressenties dans le cœur, c'est quand on est fâché. C'est du feu de la colère. Donc, je vais faire une capsule un peu plus tard, là, sur la colère cosmique, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut utiliser ce feu. Mais il faut utiliser ce feu pas contre soi ni contre les autres, parce que sinon, on réastralise le tout. On s'en veut à soi, on en veut à ses parents, on en veut à ses enfants, on en veut à son chien, on en veut au monde entier. OK? Et on peut pas trouver son unité, son paix, sa paix, pardon, son paix, sa paix et son harmonie à l'intérieur de soi-même si on est dans cette énergie de colère vis-à-vis de l'autre ou de soi-même. Ça ne peut pas fonctionner. Là, il y a une espèce de logique qu'il faut comprendre. Et j'ai déjà dit qu'il y a un outil qui est génial, c'est le Ho'oponopono. Tous les outils qu'on a découverts au fur et à mesure qu'on avance, que vous avez découvert en avançant vers vous-même, utilisez-les. Ce sont des outils. C'est pas tout jeter à la poubelle. Ouais, on peut avoir des outils qui sont assez géniaux. Du moment que ça nous fait du bien, c'est correct. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit encore? Voilà, aujourd'hui, l'énergie monte encore du sacré, plus précisément des intestins vers le haut, ne descend pas dans la colonne vertébrale, bien au contraire, tout à l'arrière, ma colonne est bloquée. C'est tout à fait logique parce que tu n'as pas encore fait ce pardon à toi. Donc, forcément, euh, ça peut pas démarrer autre chose. On peut pas dire je vais dans cette direction-là et tu continues à rouler par là en voulant aller par là. Euh, si tu veux aller par là, faut arrêter d'aller par là. C'est aussi simple que ça. Donc à un moment donné, ça va. Quand on aura assez ras-le-bol, parce que visiblement tu en as marre, mais il n'y a pas encore de, comment dire, de pacification avec toi-même et puis aussi de te prendre à charge en disant, bon, bah écoute, c'est pas parce que j'ai vécu ça que ça doit continuer. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça stoppe. Mais le stop ne vient pas de quelqu'un d'autre. C'est ça aussi qui est des fois délicat parce que les gens attendent un sauveur, attendent que nous on dise, ben voilà, on est pour le sauveur. Non, non, on vous accompagne. Moi, je peux te montrer la direction. Je te dis, écoute, tu es encore en train d'aller par là. Et si tu veux aller par là, ben, il faut que tu arrêtes de rouler par là. Ben, ça, c'est assez logique aussi. Donc, c'est un stop intérieur. C'est dire qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi est-ce que je m'en veux, quand est-ce que je vais arrêter de m'en vouloir, quand est-ce que je vais arrêter d'en vouloir aux autres, ben, quand j'en aurai tellement marre d'avoir mal partout, d'être brûlée avec les intestins, d'avoir mal, voilà, hein, tout ce qui se passe là, c'est ça. Ça va faire un déclic parce qu'à un moment donné, c'est plus supportable. Mais c'est pas, voilà, mais c'est pas en voulant à soi-même ou aux autres. C'est encore une fois, je dis la même chose. Alors, ce que j'étais en train de lire, voilà, et puis il y a encore aussi, ouais. Est-ce que vous pourriez parler des expériences sexuelles qui peuvent nous toucher, inverser, retirer notre énergie? Alors encore une fois, je répète que tout ce qui est fait sur nos corps, tout ce qui est fait sur nous, quand il y a une interférence directe, ça fait partie d'un plan global. Alors ça fait partie de la descente dans la matière. Effectivement, ça fait partie des expériences qui sont vraiment pas joyeuses, où on va devoir réparer ça pour nous-mêmes, faire la paix avec ça. Et avoir suffisamment de fréquences vibratoires de pacification à l'intérieur pour que, effectivement, ce qui représente ces énergies-là ne nous touche plus, ne vienne plus dedans. Parce que ce qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui passe en nous, c'est parce qu'il y a une résonance. Ça ne peut pas passer autrement. S'il n'y a pas de résonance avec quelque chose à l'extérieur, ça ne nous touche pas. Donc si ça nous touche, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous aussi à aller voir, à aller visiter à l'intérieur. Et aussi, pour être gentil avec soi, c'est prendre la victime. Hein, c'est pour ça que je dis le Ho'oponopono, parce que là, on peut se dire, bah, écoute, je reconnais la partie de moi qui est en souffrance, je reconnais la victime en moi. Elle en peut plus, je la reconnais, je la prends dans les bras. Si moi, je commence à la prendre, à me prendre dans mes bras et à me dire, comme moi j'avais fait, par exemple, ça c'est un exemple par rapport à de l'abandon,
quand la nuit noire de l'âme a été au bout du bout de la souffrance et que j'ai compris que j'ai entendu au bout du bout du bout du bout, je me suis abandonnée moi-même, j'ai décidé à ce moment-là de ne plus jamais m'abandonner. Donc il y a une prise de décision, il y a une prise de position à l'intérieur, il y a une prise de position énergétique pour que ça n'arrive plus. Alors, est-ce que vous pourriez parler, ouais, donc ça c'est pour les expériences qui nous touchent. Je ne sais pas trop comment, mais je suppose qu'il doit y avoir une connexion particulière entre deux personnes pour que ça soit possible. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est karmique, en fait. On reconnaît quelqu'un. C'est comme les mémoires d'âme qui se reconnaissent. C'est du karma et ça match dans les énergies émotionnelles. Ça match dans l'émotion. Ça fait des coups de foudre. Et si en plus on a des croyances dessus, que ça peut être notre moitié, hein, parce qu'on nous apprend ça. On nous apprend à chercher le prince charmant quand on est petite fille. Tout est fait pour. Ok, donc forcément, ça va nous toucher encore plus fort. On a des croyances dessus et on permet cette relation-là. On est entraîné dedans parce que quelque part, une partie de nous est comme heureux de ressentir cette forte énergie de coup de foudre, ce qui a été mon cas. Hein, quand, la première partie. Mais en général, ce qui se passe, c'est une catastrophe derrière parce que s'il y a une intelligence de l'esprit, eh ben, on n'est pas fait pour être une moitié de pomme, on est fait pour être une pomme en entier. Alors forcément, ça va pas être permis et puis ça va beaucoup créer de tensions. Je ne sais pas trop comment, mais je suppose qu'il doit y avoir une connexion. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ce serait un thème d'investigation. J'aimerais aussi savoir si la liaison sacrée-gorge est plus importante ou particulière chez la femme que chez l'homme, ou si c'est pareil. Alors bon, effectivement, il y a des énergies un petit peu différentes, plus féminines et masculines au niveau des chakras. Ça fait que juste simplement, notre Merkaba va tourner dans le sens inverse pour avoir effectivement une complémentarité d'énergie. Mais ça, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. Que ce soit la gorge d'une femme ou la gorge d'un homme, la parole, elle est créatrice. Donc, ça dépendra comment on utilise la parole, comment est-ce qu'on parle de nous-mêmes, comment est-ce qu'on parle des autres. Et ça, il n'y a que nous, à un moment donné, ayons le réflexe de corriger la façon dont on parle. Si on n'a pas ce réflexe-là, si on continue à parler de la même façon, on va toujours encore dans la même direction et on ne peut pas changer les choses. Il faut déjà comprendre que, ben, il y a des choses qui vont nous interpeller et nous dire, mais qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je fais ma tête de bourrique là pour aller toujours dans le même sens que ça marche pas? Pourquoi est-ce que je continue alors? Mais peut-être parce que j'en ai pas marre, je suis peut-être pas arrivée au bout du chemin, tout simplement, mais au bout du chemin, on se rendra compte que de toute façon, il faudra faire demi-tour. Voilà. Donc que ça soit la gorge, que ça soit le sacré. Je veux pas trop partir dans ces histoires-là parce que effectivement, dans l'absolu, on va dire que la femme, elle a la complétude des énergies, contrairement à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que elle a un chromosome X, un homme, il a un chromosome Y, c'est comme s'il manquait un morceau, et ce morceau-là, il va être entre les jambes. Donc, pour comprendre qu'une femme, elle est complète dans ses énergies parce que c'est elle qui va pouvoir porter la vie. Hein, donc, il y a quelque chose de particulier chez la femme. Donc, raison de plus pour se sentir complète et en complétude avec nous-mêmes. Voilà, après tout le reste, c'est du mental, c'est du blabla mental, on va chercher pourquoi, comment, blablabla. Moi, je vais dire stop, stop. Pacification, responsabilité, ça veut pas dire culpabilité. Donc tout ça là, il y a du biscuit, là. Oponopono, je suis désolée de vivre ça, pardonne-moi de vivre ça, je t'aime, merci. Et puis voir quelle croyance il y a derrière. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question multiple où il y a effectivement beaucoup de mouvements d'énergie. Mais c'est pas encore des mouvements d'énergie solaire, là, c'est des mouvements d'énergie de colère. C'est ce que je perçois en tout cas. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais là, franchement, ça demanderait un suivi individuel. Parce que il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là pour avoir le déclic. Ou simplement faire confiance à son esprit qui, à un moment donné, va tellement tartiner dans la souffrance qu'à un moment donné, c'est juste plus possible de souffrir comme ça. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, à ce moment-là aussi, on arrive à être au bout du bout pour pouvoir pousser sur ses pieds. C'est comme quand on est vraiment la tête sous l'eau dans la piscine et tout en bas, on est obligé de remonter. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Voilà.
Donc, si cette vidéo vous a plu, elle est un peu particulière, elle est plus en réponse à une question. En tout cas, je vous souhaite vraiment une belle route vers votre souveraineté, réconciliation avec vous-même, réconciliation avec votre âme, votre esprit. Soyez dans la joie, dédramatisez un petit peu cette vie parce que sinon, les vibrations vont descendre à vitesse grand V par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et pour ce qui se passe actuellement pour les énergies, on fera des capsules d'investigation. Merci. Alors, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Un petit pouce et puis belle route à tous et à toutes vers votre souveraineté.